Allah, libérez mon frère. Libérez mon frère. C'est un exercice qui, dans son contexte, donc, allie d'abord une opération de dépollution et une opération de prise d'otage. Et nous avions donc pour mission aujourd'hui donc de mener un assaut sur un véhicule dangereux déjà, parce que transportant des produits dangereux, des lubrifiants dangereux, qui a été donc pris d'assaut par un groupe de terroristes et qui a été donc, dont l'objectif était principalement de faire une tuerie de masse. Donc c'est dans ce contexte que le CRCO a été activé depuis 10h05. Et vous avez pu voir donc, à travers les séquences donc, les opérations qui ont été menées. Dans un premier temps, donc, une intervention des primo-intervenants, à savoir les unités de police et de gendarmerie qui sont régulièrement sur les axes, donc, qui ont effectué les opérations de bouclage et en tout cas de régulation, de sécurisation et de régulation de la circulation routière. Donc pour sécuriser d'abord l'axe. Ensuite, il y a eu un bouclage renforcé donc avec l'intervention des unités mobiles, notamment les escadrons de police et de gendarmerie, pour assurer un bouclage beaucoup plus hermétique autour du site de crise. Ils ont eu également à sécuriser les populations environnantes, donc isoler complètement le site de crise en attendant que les décisions éventuelles d'intervention soient prises par l'état-major du CRCO et par le gouverneur en personne qui est en tout cas le coordonnateur principal. La troisième phase, c'était, vous l'avez remarqué, c'est la phase d'intervention. Donc intervention des unités d'élite du GIGN, donc un démembrement du GIGN qui est installé ici à Saint-Louis, donc dans le cadre vraiment de la décentralisation, en tout cas des moyens au niveau des régions. Donc qui a mené une action d'intervention contre donc, un groupe terroriste. Et la quatrième phase, c'était la phase vraiment de sécurisation donc de toutes les opérations de dépollution, de secours effectuées par le GIS, le groupement d'incendie et de secours. Je voudrais vous rassurer qu'au niveau de la région de Saint-Louis, en tout cas, nous avons un dispositif de primo-intervenant capable de prendre un choc de moindre envergure. Alors, tout dépendra également, comme je dis, du niveau en tout cas, de danger que présente en tout cas, la menace. Et par rapport à ces situations, des renforts éventuels pourraient venir. Mais retenez que pour le moment, nous avons un dispositif assez fort quand même pour prendre en tout cas des chocs d'un certain niveau. Ce qui a été vu montre, comme le colonel Cissé l'a dit, que nous avons la capacité d'absorber un choc selon les moyens mis à nos dispositions. Le quatrième élément d'enseignement, c'est cette synergie d'action qu'il y a entre les forces de défense et de sécurité. Si on le veut, nous le pouvons. Il suffit d'être généreux, de placer la République et l'État au-dessus de nos ambitions personnelles ou de nos spécificités, quand bien même chaque force doit garder sa spécificité. Mais sur la question terroriste, je pense qu'il y a un cadre dédié, et c'est ce cadre-là aujourd'hui qui a mené cette opération. Donc globalement, nous tirons un bilan très positif de cet exercice que nous avons l'habitude de faire, en tout cas sous la conduite du gouverneur de région. Et nous espérons qu'à l'avenir également, nous essaierons de voir d'autres thématiques, en tout cas qui s'insèrent toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.